Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une application qu'on doit à F4 GVH, le PMR DX Logger France. Donc cette application, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un carnet de trafic dédié aux utilisateurs de PMR 446. Ça peut être intéressant dans la mesure où vous avez votre carnet de trafic, vous allez retrouver toutes vos statistiques, tous vos QSO sur une carte, vous avez également un DX Clusters et vous allez pouvoir générer vos QSL automatiquement. Donc tout regroupé dans une seule application, c'est plutôt intéressant. Je vous détaille tout ça tout de suite. Pour télécharger la version d'essai de cette application, vous allez vous rendre sur ce site. Le lien, comme d'habitude, est en descriptif de la vidéo. Ici, vous allez rentrer pour le moment 0, puisque c'est la version d'essai 15 jours. Vous cliquez ici. Sur cette page, vous allez rentrer votre adresse mail et vous cliquez sur Jet pour récupérer l'archive, le fichier zip contenant tous les fichiers de l'application. Une fois sur la page de téléchargement, il ne vous reste plus qu'à récupérer la première archive ici. C'est donc une archive zip qu'il vous suffit de dézipper. Une fois notre archive dézippée, vous aurez un répertoire avec un fichier exécutable. Qui va donc être l'application que vous voyez ici. Donc c'est un fichier auto-exécutable qui ne va pas s'installer et ce fichier vous allez pouvoir le copier où vous voulez sur votre ordinateur dans le répertoire de votre choix et créer un raccourci sur le bureau. Très important, la version que je vous présente est une version enregistrée comme vous le voyez ici, full version. Lorsque vous téléchargez votre version d'essai, vous avez, je crois, 15 jours pour tester l'application. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qu'il suffit de fermer. Et vous avez donc le temps de tester l'application tranquillement. Si vous décidez d'acheter cette application, elle vous coûtera 10 €. Voilà pour les informations. Et une fois que vous aurez fait le paiement en PayPal, il faut compter à peu près 2 heures pour recevoir votre code d'activation. Le temps que tout se mette en place au niveau du serveur et vous recevrez votre code d'activation. Il vous suffira de rentrer ce code dans la fenêtre de démarrage et vous aurez ceci, full version, la version enregistrée. Voilà pour la petite précision concernant l'enregistrement de cette application. Concernant l'application en elle-même, à gauche, on va retrouver donc tout ce qui est saisie de QSO. À droite, la partie DX Clusters et en bas, vous aurez donc tous vos QSO, tout simplement. Donc, pour rentrer un QSO, vous rentrez tout simplement les informations ici, indicatif, ville, locator, comme vous le voyez, le prénom, etc. Et vous faites tout simplement enregistrer le QSO. La donnée la plus importante, on va dire, ça va être le locator. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un locator, vous pouvez le trouver à partir de la ville de votre correspondant. Je vous montre ça tout de suite. Il existe de très nombreux sites pour trouver un locator précis. Et je vous mets dans le descriptif de la vidéo un lien vers le site de F4HXN avec cette page qui est très bien faite. Donc il suffit... Une fois que vous avez tout simplement la ville de votre correspondant, on va taper par exemple au hasard Colmar, vous faites entrer et vous avez directement le locator de la ville. Il vous suffit de faire copier-coller pour récupérer ce locator et le rentrer dans le carnet de trafic, tout simplement. Je viens de créer un QSO dans mon carnet de trafic, d'entrer un QSO avec le locator qu'on vient de récupérer à l'instant. Je vais y revenir tout de suite. Concernant la fenêtre de saisie de QSO, j'y reviens encore une fois. Donc vous l'avez vu, on peut rentrer ici l'indicatif, la ville, le locator, très important, on va voir tout de suite pourquoi. Vous pouvez rentrer une note ici. Ici, vous allez pouvoir sélectionner le canal de 1 à 16. Et lorsque vous sélectionnez le canal, la fenêtre fréquence ici va changer également. Vous pouvez sélectionner ici le mode FM et DMR. Voilà pour la partie saisie QSO.
Une fois que vous avez saisi votre QSO, la date et l'heure, ça sera automatique, bien entendu. Hein. Ça prendra la date et l'heure de l'ordinateur. Hein. Donc, une fois que vous avez entré vos données QSO, vous faites tout simplement enregistrer le QSO. Et vous allez donc retrouver le QSO ici, dans la fenêtre en bas. Voilà pour la saisie de QSO. Dans la fenêtre de droite, je vous l'ai dit, vous avez un DX cluster avec les informations qui sont transmises. Donc, si vous êtes en portable et que vous souhaitez diffuser l'information, vous cliquez tout simplement sur poster un spot DX. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il vous reste juste à rentrer votre indicatif, votre canal d'appel, etc. et publier sur le clusters. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Franchement, un carnet de trafic avec un cluster PMR, ça peut être quelque chose d'intéressant. On va retrouver les différents onglets ici, et donc notamment le fameux onglet Map QSO. Donc en cliquant sur cet onglet, vous allez arriver sur cette carte, et sur cette carte, on va donc retrouver, on peut zoomer, l'ensemble de vos QSO. Donc le point bleu, ça sera votre position, les points rouges, ça sera les QSO que vous avez fait, qui sont localisés par rapport au locator que vous avez rentré, hein, d'où l'importance du locator. Hein. Donc en passant la souris sur les différents points de votre carte, vous cliquez dessus et vous retrouvez toutes les informations du QSO. Donc l'indicatif, la ville, le locator et la distance tout simplement. Donc c'est plutôt intéressant je trouve de pouvoir se faire cette petite carte avec les différents QSO que vous avez fait et ça vous permet un petit peu de voir la propagation qu'il peut y avoir en UHF. C'est plutôt intéressant et on revient tout de suite à l'application. Comme je vous le disais en début de vidéo, donc ce carnet de trafic va également vous permettre une gestion des QSL et une gestion des indicatifs. Au fur et à mesure, vous allez créer, ici dans le menu du haut, vous voyez les onglets, on va donc log DX, c'est la partie carnet de trafic. QSL, ça sera la partie gestion des QSL. Indicatif, donc vous allez créer votre propre base de données d'indicatifs ici, que au fur et à mesure de vos QSO. Ici, vous aurez les statistiques avec le nombre de QSO que vous avez fait et on va retrouver ici les paramètres de l'application. Donc au premier lancement de l'application, ça je voulais pas montrer non plus puisque je suis déjà enregistré, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir où vous allez rentrer donc le QRA de départ, comme vous le voyez ici, avec soit domicile, soit expédition, votre ville, votre locator et votre indicatif. Et vous validez ça pour le sauvegarder. Hein. Donc ça sera dans les paramètres. Vous allez donc pouvoir modifier ceci. Hein. On revient au log DX. Pour éditer une QSL, c'est relativement simple. Vous double-cliquez sur un des indicatifs et vous faites créer QSL tout simplement. Et vous avez ici un exemple de carte QSL toute prête. Donc il vous suffit de la sauvegarder au format image ou au format PDF pour l'envoyer à la station. La carte QSL, l'édition de carte QSL, on vient de le voir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a encore comme onglet? On a l'onglet Export CSV pour exporter votre carnet de trafic au format CSV. On peut réinitialiser le carnet de trafic, donc vous sélectionnez la base que vous voulez et vous pouvez l'effacer carrément. Non. Et donc pour la version démo, pour passer de la version démo à la version full, ça se passe ici. Vous avez donc cet onglet-là, version achat. Donc là, je suis en full. Si vous ne l'avez pas encore acheté, donc il vous suffit de cliquer ici pour arriver sur la page de l'auteur pour demander la clé d'enregistrement. Voilà pour la présentation de ce PMR DX Logger France. On a fait un petit peu le tour de l'application, les principales fonctionnalités de cette application, de ce petit carnet de trafic que je trouve plutôt sympa. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette application PMR DX Logger France. N'hésitez pas en commentaire à me faire savoir ce que vous pensez de cette application, s'il y a éventuellement des petits plus qu'on peut apporter, qu'on peut modifier. Et laissez ceci en commentaire. Ça pourra être intéressant pour l'auteur de développer un petit peu cette application, je pense. Hein. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et comme toujours, à très vite.